Je m'appelle Ousmane Ndiaye, je suis le secrétaire général national du M23, Mouvement des forces vives de la nation. Cela dit, je voudrais vous inviter à observer avec nous l'hymne national du Sénégal. Je rappelle que cette initiative est prise depuis 2 semaines par des citoyens, des organisations membres du M23 et d'autres Sénégalais non affiliés au M23. Déclaration de Thiès. Le 23 juin 2011, les forces vives de la nation, dans toutes ses composantes, leur diversité, leurs contradictions, tout corps de métier, toute catégorie sociale et toute génération confondue se sont mobilisés pour faire face au projet de loi anti-républicain et antidémocratique préparant une passation de pouvoir à caractère dynastique. À la tentative d'affranchir l'Assemblée nationale de la volonté populaire aux fins d'adoption du projet relatif au ticket présidentiel et à la possibilité d'élire au Sénégal un président de la République avec 26% des suffrages. Des votants, je veux dire, une suppression déguisée du second tour. Si cette loi passait aujourd'hui avec 34% des voix, seulement 19% des votants, le président sortant met et travaille exclusivement au renforcement des acquis démocratiques. Pensée pieuse à nos martyrs, hommage à toutes les victimes, celles qui ont versé celles qui ont versé du sang pour arroser l'arbre de la démocratie, qui ont sacrifié leur vie ou leur liberté pour le triomphe de la démocratie et du peuple seul souverain. Aujourd'hui, restez debout et vigilants pour veiller sur nos acquis et refuser tout recul démocratique. Actuellement, l'ordre du jour politique tourne autour du projet de loi instituant le parrainage pour tous et à toutes les élections au lendemain de la condamnation en première instance du maire Khalifa Ababacar Sall et Seydi. Le contexte du moment est marqué par des discours va-t-en-guerre inavoués. Le projet de loi sur le parrainage citoyen adopté en Conseil des ministres et envoyé à l'Assemblée nationale porte-t-il des menaces sur la démocratie et la République? Voilà la seule et unique question qui mérite d'être posée. Le projet de loi sur le parrainage, selon ses initiateurs, vise la rationalisation des candidatures. Ceci pour éviter le pire après les élections locales de 2014 avec plus de 2000 listes et celles législatives avec 47 listes. La rationalisation des candidatures aux élections permet aux citoyens d'avoir une visibilité sur les offres politiques. En même temps, elle fait face aux dépenses exorbitantes, souvent faites inutilement pour prendre en charge des candidatures injustifiées. Au-delà de cette rationalisation, le parrainage citoyen et populaire vient corriger une discrimination flagrante et une iniquité des citoyens quant à leur possibilité de briguer des mandats électifs. Le parrainage des candidats indépendants n'a jamais posé de problème aux hommes politiques. Pourquoi ne devraient-ils pas alors accepter de se soumettre à cette obligation de parrainage pour tous et à toutes les élections? Pour la mémoire des martyrs de la révolution citoyenne du 23 juin et au nom de la vérité historique, personne ne doit assimiler le projet de loi du 23 juin 2011 à celui instituant le parrainage.
vouloir assimiler le parrainage au projet présenté à l'Assemblée nationale le 23 juin 2011 relève de la pure manipulation et d'une tentative d'installer le chaos dans le Sénégal sans prétexte légitime. Les arguments des pourfendeurs du projet ne peuvent convaincre les citoyens épris de justice et de démocratie. Toutes les inquiétudes sur le projet de loi sur le parrainage citoyen doivent être dissipées. Pour ce faire, nous interpellons les parlementaires à prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires afin de garantir la transparence et l'efficacité du système. Nous voulons aussi saisir cette occasion pour manifester notre adhésion totale et sans jambage à la reddition des comptes. La répression de l'enrichissement illicite doit se poursuivre sans aucune rancune et de façon impersonnelle. Les rapports de tous les corps de contrôle, doivent être judicieusement exploités et que tous les délinquants financiers, de quelque bord qu'ils se trouvent, sans exception aucune, doivent être traduits en justice et ou sanctionnés politiquement. Pour terminer, nous lançons un appel à tous pour plus de retenue afin de préserver la paix sociale, seul gage d'émergence. Voilà, chers journalistes, la déclaration que nous autres organisations et citoyens, membres du mouvement des forces vives de la nation, aimerions donc faire ici à Thiès, la cité de résistance.